Bonjour à tous et bienvenue au Club 700. Et merci pour votre fidélité à cette émission qui vous fait sûrement du bien. Le pasteur Kofi va tout de suite nous présenter le premier témoignage. Salut, pasteur. Salut, Massi, ça va? Très bien. Je le vois en forme. Obligé. Vous aussi, les amis, salut. Alors, nous sommes toujours heureux de savoir que vous êtes en notre compagnie et vous aussi en votre compagnie pour voir comment Ashley et Chris, les parents de Zoé, ont tant souffert pour voir leur enfant au seuil de la mort. Regardez l'histoire. On s'est réveillé au milieu de la nuit en l'entendant crier. On l'a trouvée dans la cuisine. Elle marchait sans but, les yeux hagards. Elle avait vomi dans le lit et j'ai pensé qu'elle avait peut-être un virus à l'estomac. Chris et Ashley Morris savaient que quelque chose n'allait pas avec Zoé, leur fille de 5 ans. Elle s'est évanouie dans mes bras. À ce moment-là, vous savez, j'ai vu que quelque chose n'allait vraiment pas. Ils emmenèrent Zoé dans une clinique d'urgence non loin de là. Le docteur Kenneth Jones sut tout de suite ce qu'il fallait chercher. Nausées, vomissements, puis évanouissement. En voyant Zoé inconsciente, j'ai dit « c'est au niveau du cerveau ». Il leur donna un scanner qui confirma ses soupçons. Zoé avait une hémorragie cérébrale de la taille d'une balle de golf. Lorsqu'il y a hémorragie cérébrale, la pression pousse le tissu cérébral sur la moelle épinière. Nous appelons ça une hernie cérébrale. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être réparé. Je paniquais. C'est la pire chose qui peut arriver à votre enfant. C'est à ce moment que je suis entrée dans la prière de combat. J'ai dit au Seigneur, « J'ai besoin de toi. Tu dois venir et toucher ce bébé. » Zoé fut transférée à l'hôpital pour enfants du Texas, à Houston, où elle fut mise dans un coma médical. Les parents d'Ashley et Chris, ainsi que le frère aîné de Zoé, arrivèrent quelques instants plus tard. Ils prièrent pour Zoé avant qu'il ne soit emmené aux soins intensifs pour des examens. J'aurais vraiment aimé pouvoir prendre sa place à ce moment-là. Les médecins découvrirent que Zoé avait développé une masse enchevêtrée de vaisseaux sanguins anormaux, connue sous le nom de MAV, et celle-ci avait éclaté. Quand la pression au cerveau augmente, coupant ainsi le flux sanguin vers ce dernier, il meurt. Le saignement s'arrêta le lendemain soir, mais la pression était toujours à des niveaux critiques. Dans l'espoir d'éviter une chirurgie, les médecins décidèrent d'attendre quelques jours pour voir si la pression allait diminuer d'elle-même, ce qui leur permettrait de traiter la MAV par radiothérapie. Sa famille ne pouvait qu'attendre et prier. Nous n'étions pas sûrs à 100% de quitter l'hôpital avec Zoé, ni qu'elle serait la même au cas où nous aurions pu partir avec elle. Le frère d'Ashley avait créé une page Facebook pour informer les amis de l'état de Zoé. Des milliers de personnes du monde entier envoyèrent des prières de soutien et d'encouragement pour Zoé et sa famille. Nous étions tellement fatigués et incertains qu'il y avait des moments où nous ne savions pas quoi prier. Et le fait de savoir qu'il y avait tant de personnes qui se tenaient sur la brèche nous apportait un sentiment de paix. Cela fait 2 jours que Zoé était en observation lorsque la pression cérébrale augmenta abruptement. Les médecins la préparèrent pour une intervention d'urgence. Les médecins annoncèrent que Zoé avait de fortes chances de survivre, mais qu'en raison de l'emplacement de la MAV, sa capacité de parler et de raisonner pourrait être gravement affectée. Zoé aimait tant chanter et danser. Et elle aimait s'occuper de tout le monde. Ok les gars, maintenant je suis sur vidéo. Elle est si gentille et si aimante. Je me suis dit, Seigneur, si tu m'enlèves ma fille, je ne sais pas comment je pourrais encore regarder une mère avec sa fille. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est entre tes mains, je sais que c'est toi qui vas prendre la décision concernant ce qui doit se passer avec Zoé. Et que je ne peux rien y faire. Et je me souviens que j'ai senti de la paix. Et mes larmes ont cessé. Je devais juste le laisser agir. Pendant que Zoé était emmenée en chirurgie, ses amis et sa famille se rassemblèrent dans la petite chapelle de l'hôpital pour prier et adorer Dieu. Un des chants préférés de Zoé est « Thy will be done » d'Hilary Scott. Alors j'ai prié dans ce sens. J'ai dit au Seigneur, cette situation est entre tes mains.
Je ne la comprends pas, mais nous te la donnons. Nous te faisons confiance. Après 5 heures de chirurgie, les médecins annoncèrent qu'ils avaient retiré la MAV en toute sécurité. Nous avons simplement dit merci, Seigneur. Vous savez, c'était génial. C'était génial de recevoir cette nouvelle. On en avait besoin. Maintenant, il faudrait attendre. Cette fois, pour voir si des effets à long terme allaient se manifester. Quelques jours plus tard, ils sortirent Zoé du coma. Quand elle s'est réveillée, j'ai dit « Puis-je m'asseoir avec elle ?» Ils me l'ont autorisé, j'ai sauté dans le lit pour la rejoindre. Elle pouvait sentir ma présence et il semble que ça a été un moment charnière pour ce que nous allions vivre dans les jours à venir. Et quelques jours plus tard, Sa grand-mère entra et elle s'écria « Mimi? C'était la première fois qu'elle parlait. On pensait qu'elle ne parlerait plus jamais. C'était vraiment génial. C'était Dieu encore. grâce à la physiothérapie, Zoé commença à reprendre des forces. Après 6 semaines à l'hôpital, elle put rentrer chez elle. Quand une telle situation survient, surtout chez un enfant, il est rare que le patient survive. Mais dans son cas, avec une hémorragie de la taille d'une balle de golf, je peux vous dire que c'est un véritable miracle qu'elle soit là. Aujourd'hui, Zoé est encore la petite fille heureuse, énergique et aimante qu'elle a toujours été. Sa famille et elle sont reconnaissantes pour les prières qui les ont aidées à tout traverser. On a l'habitude de dire que lorsque 2 ou plusieurs personnes se réunissent dans la prière, Dieu nous entend. Et c'est tout à fait vrai. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un miracle. Elle est à 100% telle qu'elle était avant. Elle va même mieux que jamais. Merci d'avoir prié pour moi. Un des éléments qui fait la différence ici, Massi, Oui. c'est la prière. Des milliers de personnes ont prié. Ouais, c'est une agression spirituelle. Non, il fallait, c'était la guerre. Et comme c'est toujours nous qui gagnons, Ouais. les parents ont gagné et cet enfant a été sauvé. La prière a transpercé les Les ténèbres. ténèbres, voilà, de la mort, il faut De la bien mort. préciser. Oui, oui. Et comme je dis, un des éléments clés, c'est la mobilisation, Surtout. surtout qui s'est donnée tout autour de cet enfant. Et l'assaut de la prière, la quantité de prière. Le ciel a dit non, c'est déjà réglé de toute façon. En fait, l'ennemi a compris que ici, non, il ne peut pas aller loin. Oui. Et surtout la grâce de Dieu. Ce que je vois ici, Massi, c'est l'élément aussi de la grâce de Dieu. Parce qu'on peut prier souvent, mais lorsqu'il n'y a pas cet élément, c'est-à-dire le plus fort élément, qui est la grâce. De toute façon, en fait, c'est une affaire de proclamation de ce Voilà, que Jésus a déjà accompli fait, oui. à la croix. Tout à fait, Massi. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris. Nous lui répétons ça Tout le temps. pour qu'il comprenne. Tout le temps. Voilà. Alors, certainement, vous avez suivi cette émission, ce témoignage de Zoé, comment Dieu a intervenu dans sa vie. Vous aussi, peut-être vous êtes malade, mais recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Amen. Parce que le même Jésus qui a guéri cet enfant est le même qui veut vous guérir en ce moment. Mais ne nous quittez pas, parce que nous allons aller à la suite du mariage avec Charlemagne. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue les amis, je vous sais nombreux pour voir la suite de notre série sur le mariage. Aujourd'hui, un sujet très important. Comment gérer la relation avec les beaux-parents? Ce n'est pas évident, c'est pas facile, mais le conseiller conjugal Charlemagne Sobia a certainement des petits secrets à nous livrer aujourd'hui. Tout à fait. Les relations avec les beaux-parents, c'est Oui. pas évident, comme tu l'as dit. Oui. Mais il y a 2 principes qui aident à gérer correctement les relations avec les beaux-parents. Oui. Le premier principe, c'est de savoir quitter. Quitter qui veut dire maturité. La nature même nous parle de quitter, c'est-à-dire au départ, tu es dans le ventre de ta mère. Après l'accouchement, on coupe le cordon ombilical, tu es dans le berceau, tu es sorti, donc tu as déjà quitté un peu.
Après, tu commences par faire les 4 pattes. Après, tu commences par aller à l'école. Donc, petit à petit, tu quittes. Après, tu vas à l'université. Et une fois par semaine, tu vas à la maison. Donc, tu quittes un peu... Le cocon familial. Le cocon familial. Il y a plusieurs manières de quitter. On doit quitter physiquement parce que si on veut se marier, on est appelé à construire sa maison, ne pas vivre chez ses parents. De manière exceptionnelle, on peut vivre chez ses parents. Mais sinon, ce n'est pas conseillé. Il faut quitter physiquement. Il faut quitter financièrement. Si on veut se marier, ça suppose qu'on a les moyens de se prendre en charge. Oui. Ces deux cas sont assez faciles. Il y a une troisième manière de quitter qui est de quitter émotionnellement, qui est ne plus être dépendant sur le plan émotionnel de ses parents. Parce que lorsque vous êtes dépendant, à distance, il peut vous contrôler, il peut vous manipuler. Ça me rappelle ce couple. Quand le monsieur pose des problèmes à la femme, elle dit « je vais réfléchir ». « Oh chérie, je vais réfléchir, je te dirai ce que je pense ». Et en temps, elle appelle son papa et ce que son père lui dit devient parole d'évangile. Oh. Et quand elle revient, elle dit « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas ceci » parce que quelque part, son père a des milliers de kilomètres, mais c'est lui qui téléguide. Parce qu'elle n'a pas su quitter émotionnellement. Donc, il est important de quitter physiquement, comme je l'ai dit, financièrement et émotionnellement. Et le couple doit pouvoir discuter par rapport à ces choses, échanger autour de cela. Ça, c'est le numéro 1. Le deuxième principe ou élément important pour pouvoir bien gérer, c'est aussi apprendre à honorer ses parents. Moi, j'ai une fille qui est mariée et ça me ferait mal que ma fille ne m'honore pas, oui. Qu'elle n'ait aucune considération pour moi ou que son mari n'ait aucune considération pour moi. On doit beaucoup à nos parents. Ce sont eux qui nous ont mis au monde. Ils se sont occupés de nous. Et aujourd'hui, on est arrivé à un certain stade. C'est tout à fait normal de toujours les honorer, d'avoir du respect pour eux. Malheureusement, certains quittent au point où ils n'arrivent pas à honorer, ou d'autres honorent au point où ils n'arrivent pas à quitter. Pour bien gérer les relations avec les beaux-parents, il faut savoir concilier, quitter, qui est un signe de maturité, honorer, qui est aussi un signe de maturité, parce que la reconnaissance est extrêmement important. Alors, l'équilibre, ce n'est pas toujours facile, et c'est en ça la communication est un élément très important pour pouvoir permettre au couple de savoir, on s'écoute. Si j'ai du mal à quitter ou je fais des choses que ma femme n'apprécie pas, j'ai du mal à quitter, elle doit pouvoir m'interpeller, je dois l'écouter et vice-versa. Oui, parce que c'est là où le problème se passe. Oui, quand il s'agit de tes parents, tu es plus conciliant, donc ça crée des conflits. Oui, ça nous ramène à ce qu'on disait il y a de cela, quelques émissions de cela, l'égoïsme. Quand on est égoïste, quelle que soit la fatigue, quand il s'agit de ses parents, on est prêt à les recevoir. Mais quand c'est l'autre côté, alors je suis fatigué, toi-même tu sais que c'est la rentrée, on a trop de dépenses, toi-même tu sais, etc. Donc il faut pouvoir surmonter l'égoïsme pour pouvoir bien gérer les relations avec les beaux-parents. Avoir cette considération pour les beaux-parents. Comme pour ses propres parents. Et ça nous amène au fait à un autre élément. Il faut que le couple communique et essaie d'établir une règle, des règles, oui, un règlement, des règlements. Par exemple, ils peuvent dire, avant de recevoir un neveu à la maison, avant de faire ceci, nous devons en discuter et arrêter ensemble la décision. Donc, la communication est un élément extrêmement important pour pouvoir gérer les relations avec les beaux-parents. C'est très important parce que quelquefois, on reçoit un membre de la famille de la femme ou un membre de la famille du mari qui vit avec vous dans la maison. Et ça cause... c'est une cause de conflit. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on doit s'asseoir. Discuter. Même avant que la personne arrive, il faut pouvoir être d'accord. Maintenant, même si on est d'accord et la personne arrive, les choses peuvent ne pas se dérouler comme on l'avait prévu. Oui. Il faut pouvoir prendre ses responsabilités. Et là, nous disons, si par exemple, c'est ma mère qui est là et qui pose problème, c'est pas bien que ma femme l'interpelle. Elle m'en parle en chambre et moi, je saurais parler à ma mère. Si c'est de son côté, on en parle en chambre et elle, maintenant, elle parle à sa mère ou à son père. Et la manière dont ses parents vont réagir vis-à-vis d'elle, ce ne sera pas la même si c'est moi, dans les deux sens. Donc, le couple discute en chambre du problème, trouve une solution et maintenant, un des deux, en fonction de eux, maintenant, va voir le père ou la mère pour dire nous souhaiterons que les choses se passent de telle ou telle manière. Il faut aussi ne jamais oublier quelque chose.
je me suis marié parce que je veux être heureux. Si j'étais si heureux chez mes parents, je n'allais pas entrer dans le mariage. Alors, je ne peux pas entrer dans le mariage et aujourd'hui privilégier mes parents par rapport à mon couple. Donc, s'il y a une priorité, c'est mon foyer d'abord. Mais en même temps, je ne dois pas bafouer mes parents, je dois toujours les honorer. Mais comprendre que la priorité, c'est mon couple. Eux, ils ont fait leur vie et je suis issu de ce couple et ils sont contents, mais qu'ils me laissent aussi faire ma vie. Mais tout ceci suppose aussi beaucoup de confiance de la part de l'un de l'autre. Lorsqu'on ne se fait pas confiance, on n'a pas confiance en l'autre, on a du mal des fois à prendre certaines décisions. Et c'est en cela, il est important de travailler par rapport à soi-même. Plus on va mûrir, je dirais, ressembler à Jésus, avoir les caractères de Jésus, et plus on aura de facilité à savoir concilier, quitter et honorer. Et tout ceci aussi suppose la prière. Apporter ces sujets, parce que c'est très délicat comme sujet, hein, les problèmes des beaux-parents. Oui. Le couple doit ensemble prier par rapport à cela pour dire, tu vois, la maman ou bien telle, ceci, nous avons du mal à gérer parce qu'elle est peut-être récalcitrante. Peut-être que si elle est malade, elle est avec vous et il n'y a pas autre endroit. C'est ça. Et en même temps, elle est de caractère difficile. Il faut apporter tout ceci dans la prière et demander à Dieu d'aplanir les choses. Et le Dieu qui nous aime et qui veut qu'on réussisse le mariage saura nous aider à trouver les solutions pour que les choses changent et on pourra finalement avoir de très bonnes relations. Je dirais que les relations avec les beaux-parents peuvent être source d'enrichissement. Il ne faut pas voir que des problèmes. Non, des fois, c'est une source d'enrichissement. Donc, il ne faut pas tout de suite dire non, les beaux-parents, c'est des sorciers, etc. Dans beaucoup de cas, ils ont été une bénédiction. Mais s'ils ne sont pas une bénédiction, dans la prière, on peut gérer cela. Merci, merci, merci. Donc, tout est possible avec le Seigneur. Tout à fait. Mes amis, voilà pour aujourd'hui. Rendez-vous pour une autre émission avec le Seigneur dans votre mariage. Paix, joie et bonheur. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Le mariage, on en parle toujours, puisqu'on y est, hein, alors on reste là-dedans. C'est une alliance de vie. Mais le mariage commence dans le cœur. C'est une affaire de cœur, puisque c'est une relation d'alliance. Le mariage, c'est donner ce que je suis et ce dont je possède. Par conséquent, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas ou ce dont je ne suis pas. D'où la nécessité de demander à Dieu qui seul connaît nos insuffisances et nos limitations. Et dans cette demande à Dieu, dans le mariage, personne ne doit calquer son mariage à celui d'un autre. Car cela ouvre plusieurs autres portes, pas toujours faciles à maîtriser. Ça, c'est la vérité. Et je sais de quoi j'en parle. Mais plutôt de calquer son mariage aux paroles de Dieu, ce que Dieu dit en ce qui vous concerne, en comptant sur l'aide du Saint-Esprit. En fait, chaque mariage dont le Saint-Esprit est absent, ignoré, ne peut connaître que des échecs ou encore des frustrations. Il y a deux sortes de mariage, celui de l'avant-chute et celui de l'après-chute, c'est-à-dire la régénération en Jésus-Christ. Le mariage qui est passé par la croix du calvaire, et c'est une question de choix. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est que la transformation est un processus qui requiert beaucoup d'échanges sous la main puissante du Seigneur. Quand le Seigneur commence à mettre ce qui est en nous hors du chemin, c'est souvent une expérience très douloureuse. Mais c'est ainsi que le Seigneur produit le caractère de lui-même en nous. Et c'est comme ça que l'homme est formé. Je voudrais que tu pries avec moi. Nous avons suivi ce que Charlemagne a parlé sur le mariage. C'est une série.
Et beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils regardent leur foyer, se posent quand même la question, est-ce que c'est vraiment ça le mariage? Alors je t'invite à prier avec moi maintenant cette simple prière. Seigneur Dieu, je te remercie de m'instruire en ce moment et de m'ouvrir les yeux sur le caractère sacré du mariage. Et je suis désolé de mes erreurs et de mon passé. Je demande pardon, Seigneur. Je viens à toi maintenant, Seigneur. Ouvris mon cœur à toi pour être guéri. Et dans mon cœur, je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Ce que je voudrais vous dire et qui est très important, c'est le Seigneur qui doit être au centre de votre foyer, de votre mariage. Et lorsque Jésus, qui est cette personne qui est la force du mariage, est là, les choses marchent seules. Soyez vraiment bénis et encouragés. Dans le nom du Seigneur. Merci. Amen, pasteur. Amen. Eh bien, les amis, ça, c'est un bon message. Mais si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez surtout pas à contacter nos bureaux régionaux ou à nous envoyer des questions ou les sujets sur notre page Facebook et nous allons prier pour vous. Maintenant, soyez prêts pour écouter la réponse à vos questions par le pasteur Kofi. Allons-y. Tu es prêt? Allons-y. Voilà. Bonjour, pasteur. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je ne cesse de retomber dans la fornication. J'ai besoin de conseils pour m'en sortir. Oui, je sais que ce n'est pas facile. Lorsqu'on se rend compte qu'on a donné sa vie au Seigneur et qu'on a fait cette prière de repentance comme on le fait toujours, et on se retrouve encore à terre. Il ne faut pas se décourager. La première chose, il ne faut pas se décourager. Et c'est bien de reconnaître son péché, Massi. C'est bien d'être honnête, de reconnaître qu'on a des faiblesses, ou alors on a trébuché, ou alors on a peut-être des mauvaises compagnies. Ce qui est important dans ces choses, la première chose lorsqu'on s'est donné au Seigneur, il faut chercher des nouvelles relations. Ça, c'est très important. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, mon entourage le plus immédiat, c'est ceux-là qui ont une certaine expérience déjà avec le Seigneur, qui peuvent m'aider dans les conseils. Cette communion fraternelle, ça aide énormément. Et aussi, la lecture de la parole, ça fortifie la foi. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, il faut nourrir sa foi avec la parole de Dieu. Oui. Et il ne faut pas non plus essayer de repartir sur les mêmes voies, c'est-à-dire les mêmes relations, les mêmes copains ou copines. Ça fait, souvent, c'est un peu risquant. On peut se retrouver en train d'être évangélisé du côté, du sens inverse. Donc, il faut rester dans la voie. Et avoir la crainte de Dieu pour éviter vraiment ce genre et ça se développe dans la parole, Massi. Absolument. Ça se développe dans la parole. C'est dans la parole. Voilà. Une communion accrue avec Dieu. Et confesser son péché, Massi, surtout. Toujours, comme il a dit. Comment faire pour refléter l'image de Dieu dans ma vie quotidienne? Il y a cette parole dans le psaume qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Un sentier pur parle du reflet qu'on donne du Seigneur en soi-même. Et la Bible répond en se dirigeant d'après ta parole, ô Éternel. Comment faire pour refléter ma vie à l'image de Christ? J'ai besoin de la parole de Dieu en moi. La vivre, en fait d'abord la lire, la connaître et la pratiquer. C'est ça. Lorsqu'on pratique la parole de Dieu, on reflète directement le caractère de Christ partout où on est. Donc c'est important. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses, il ne faut pas s'enfermer quelque part. Ce n'est pas beaucoup de lois à mettre devant, derrière. Ce n'est pas d'abord ça. C'est la dévotion à la parole, la vie de méditation, comme la première question, et les conseils spirituels auprès de son pasteur et des autres personnes. Et surtout, c'est important. Ça, c'est très, très important. Ah, j'ai perdu mon zèle, comment faire pour le retrouver? Ça, on pourra répondre plus tard, une autre fois. Voilà, merci pasteur d'avoir bien répondu. Allons voir ce qui s'est passé dans la vie de cette personne aux Philippines où, après avoir accouché, elle avait très, très peur pour la vie de son bébé. Et on se demande pourquoi. Regardons. Chaque jour, 4 fois par jour,
Jenny traversait les ordures le long de ce ruisseau pour aller chercher de l'eau pour sa famille. Je me souviens avoir vu des choses dégoûtantes dans l'eau, mais nous n'avions pas le choix. Depuis toute jeune, Jenny voyait des gens utiliser la rivière comme toilette. Je devais me baigner dans cette rivière et l'eau entrait dans ma bouche. J'avais de la fièvre et des maux d'estomac. Jenny se maria et eut un bébé. Elle se rendait encore au ruisseau tous les jours pour aller chercher de l'eau et donner un bain à sa fille. C'était dur de la regarder marcher dans l'eau sale. Elle pouvait prendre une maladie ou une infection. Je connais un voisin qui est mort à cause de l'eau contaminée. Quand CBN entendit parler de Jenny et de son bébé, un puits fut creusé près de chez elle. Aujourd'hui, le besoin de toute la communauté est satisfait, avec beaucoup d'eau propre pour laver, se baigner et boire. Je suis reconnaissante que l'eau soit si proche et qu'on puisse la boire sans danger. C'est bon de goûter une eau propre, ça me rassure. Je sais que ma fille est en sécurité. Merci infiniment. Il faut dire que Jenny avait toutes les raisons d'avoir peur pour son bébé. Elle avait raison, parce que quand l'eau est dans cette cet état-là, quand l'eau est si sale, et alors, pour un bébé, c'est encore... C'est pas, mais grâce un bébé, c'est fragile, il faut faire très attention. Même une personne adulte, Massi, c'est pas toujours donné à tout le monde. Même si c'est une personne adulte, on ne va pas encourager une personne adulte de l'eau dans cet état de la boire. C'est vrai que pour le bébé, c'est encore plus risquant et c'est très rapide. C'est-à-dire que le processus de destruction est très rapide parce qu'il n'y a pas assez de... Mais grâce à vos dons et CBN, l'eau propre est là pour toute la communauté. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que, j'aime pas toujours le dire, je dis toujours un malheur pour quelqu'un d'autre, ça finit par guérir tout le monde. Et puis, ah bon, c'est ce qu'on dit. Et ça, c'est un langage africain traduit là. Oui, traduit là. C'est-à-dire j'ai traduit ça en français. Que le malheur de l'autre fait le bonheur de tout le monde finalement. Et la personne est guérie. Et c'est toute la communauté qui se réjouit aujourd'hui. Si le bébé n'était pas dans cette situation, qu'est-ce qui allait se passer? Merci. Merci à CBN et merci à tous nos donateurs. Oui, ça fait voilà, plaisir. c'est sur cette note de joie que nous terminons l'émission qui a bien commencé, que vous aviez apprécié. Continuez à nous suivre sur les différents sites, Facebook, YouTube, et puis visitez nos bureaux régionaux. Et retenez que Jésus vous aime. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, Massi. Mais nous aussi, hein? Ah, bah bien sûr. Au revoir.